Quelques semaines avant le début de la campagne électorale, d'après une source d'information fiable, des politiciens se servent de ministères pour financer la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Hier, au cours de l'après-midi, un violent incendie a frappé le quartier de Tanambao 5 dans la province de Tuamasin, réduisant près de 300 maisons en cendres et faisant plus de 12 000 sans-abri. Un naufrage meurtrier en Tanzanie, au moins 80 cadavres retrouvés et des dizaines de disparus. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, quelques semaines avant le début de la campagne électorale, d'après une source d'information fiable, des politiciens se servent des ministères pour financer la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Reportage de Ange Arson. D'après une source fiable, actuellement, des politiciens se serviraient de 2 ministères comme caisse pour financer la campagne électorale d'un candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette même source a annoncé qu'une importante somme d'argent a été débloquée pour la route liant Iva-Tuatsar à Soch, malgré le fait que d'importantes dépenses ont déjà été faites pour cette infrastructure routière avant la tenue du sommet de la francophonie à Madagascar en 2016. Et pourtant, tout le monde peut aujourd'hui constater la détérioration de cette infrastructure routière, malgré le fait qu'elle n'ait pas été utilisée. À présent, une somme de 190 milliards d'ariary a été débloquée des caisses du ministère des Travaux publics pour réhabiliter cette route qui ne fait que 11 km. D'autre part, une centaine d'autorisations d'exploitation minière passées en conseil du gouvernement, donc à l'insu du Premier ministre et sans être passées par le Bureau des cadastres miniers à Madagascar, ont été délivrées par le ministère chargé des mines et du pétrole. Des situations qui amènent la population à s'interroger sur la commission qui est en charge de surveiller les dépenses au cours de cette période électorale et la commission électorale nationale indépendante qui aurait dû depuis le mois de mai dernier, 6 mois avant la tenue de cette élection présidentielle, surveiller l'origine du budget utilisé par chaque candidat. Et le départ sans problème du navire Lumina du port de Tuamasin a été source de polémique. Un navire qui n'avait pas encore le droit de quitter ce port pour avoir été intercepté, transportant illégalement plusieurs tonnes de bois de rose en 2017. Le responsable ayant permis le départ de ce bateau a été identifié. Reportage. La population a été étonnée d'apprendre le départ du navire MV Lumina du port de Tuamasin au matin du 9 août dernier et a commencé à se poser des questions sur l'identité de celui qui a permis le départ de ce navire. Pour rappel, ce navire a été arraisonné au large du cap Massoua le mois de février dernier. À son bord, 341 rondins de bois de rose transportés illégalement. D'après les documents regroupés par les journalistes de Cool TV FM, ce serait le ministre des Transports, avec l'aide du directeur régional des Transports à Tuamasin et l'agence portuaire maritime et fluviale, qui aurait permis le départ de ce bateau le 9 août dernier. Ces 2 entités sont tous deux sous la tutelle du ministre HVM, à la tête du ministère des Transports. Les observateurs se demandent si cette affaire a déjà été confiée à la chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose, mise en place il y a peu, et si les responsables qui ont permis la levée de scellés et le départ de ce navire du port de Tuamasin vont être inquiétés. Cette situation amène également à se demander si cette affaire est liée au financement du candidat présenté par le parti HVM pour les élections présidentielles. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres hier, au cours de l'après-midi, un violent incendie a frappé le quartier de Tanambao 5 dans la province de Tuamasin, réduisant près de 300 maisons en cendres et faisant plus de 12 000 sans-abri. D'après les informations reçues, les feux auraient démarré à partir de la maison d'un fabricant de bonbons coco et a gagné les maisons aux alentours. Si l'incendie a débuté vers 14h30, elle n'a pu être maîtrisée que vers 17h du soir.
Et l'actualité sociale dans la commune d'Ambonvich, district de Betaf, depuis plusieurs mois, chaque foyer paie plusieurs centaines de milliers d'arières par mois pour l'eau, une hausse excessive que les consommateurs qualifient d'illégale. Reportage de Mien Taranjanev. La facture pour l'eau des habitants de la commune d'Ambonvich dans le district de Betaf atteint actuellement les 200 000 arrières, 300 000 arrières et même 600 000 arrières pour certains si auparavant elle s'élevait dans les environs de 3 000 à 20 000 arrières. Un problème qui découle d'un abus effectué par l'entreprise privée qui fournit l'eau d'après les habitants de cette commune et qui est illégal selon les défenseurs des droits des consommateurs. Ces centaines de milliers d'arières, c'est le montant de la facture de chaque foyer. La première cause de ces montants exorbitants et que les consommateurs ont contesté depuis le début, c'est le fait que ces compteurs remis aux consommateurs ont déjà été utilisés depuis plusieurs années auparavant, une situation que nous n'avons cessé de contester et pour laquelle nous luttons. Toutefois, les fournisseurs ont toujours souligné qu'il n'y a aucun souci par rapport à cela et voilà que les problèmes apparaissent, prouvant que ces compteurs sont à l'origine des montants exorbitants des factures. Une telle chose ne s'est jamais produite auparavant à Betaf. Il faut savoir que cette eau provient d'une source qui n'est pas pompée à l'aide de gasoil. Toutefois, cette entreprise a décidé de mettre en place des compteurs et de réclamer le montant de la facture aux habitants, montant que ces derniers refusent de payer, préférant attendre les mesures prises par l'État. Voici un modèle du reçu attestant le montant pour l'utilisation du compteur qui à l'origine devait être donné à titre gratuit. La plupart des habitants refusent de payer cette facture exorbitante, une situation qui risque d'engendrer une crise dans cette commune si aucune mesure n'est prise pour régler le problème. Une pétition contre cette hausse a été faite et à ce jour, elle a été signée par plusieurs centaines de personnes. Nous avons pris des mesures pour éviter un conflit, une crise due à cette facture démesurée, car lorsque les habitants refusent de payer faute de moyens, on leur coupe l'eau. Pour éviter ce conflit, nous faisons également appel aux dirigeants pour trouver une solution à ce problème dans les plus brefs délais. D'après les explications, un problème de transparence est suspecté depuis l'accord de ce marché d'approvisionnement en eau, un approvisionnement actuellement géré par une entreprise privée. Et avant de passer aux actualités internationales, une association pour les personnes en situation de handicap a été mise en place ce jour dans la région d'Annalamangue. Cette association a bénéficié d'une formation par le biais du projet MIAR qui permet à ces handicapés d'avoir une source de revenus. Reportage d'Henri Florian. À Madagascar, près de 2 à 3% des personnes en situation de handicap ont accédé au secteur professionnel, d'après les chiffres publiés par le Centre national de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, ou CNFPPSH. Le projet MIAR contribue à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le secteur professionnel dans la région d'Annalamangue et du Vaknakaraj en octroyant une formation aux handicapés afin qu'ils puissent intégrer le secteur professionnel. Après avoir bénéficié de formations proposées par ce projet, une association pour les personnes en situation de handicap a été mise sur pied ce jour dans la région d'Annalamangue. Ils sont 200 à avoir suivi cette formation, dont 100 dans la région d'Annalamangue et 100 dans la région du Vaknakaraj. Ces personnes en situation de handicap ont décidé de monter une association à but lucratif afin de leur permettre de gagner de l'argent, car ils ont trouvé préférable de choisir une source de revenus en groupe plutôt qu'individuelle, une décision qui sera facilitée par les formations qui leur ont été prodiguées. Nous les avons réunis aujourd'hui pour mettre en place cette association, l'association MIAR, dans la région d'Annalamangue. Dans cette région, ils sont au nombre de 100 à avoir achevé cette formation. La formation prodiguée à ces personnes en situation de handicap porte sur plusieurs activités professionnelles et des équipements leur ont été fournis afin qu'elles puissent effectuer leur travail. Cette formation porte sur différents domaines, à l'exemple de l'artisanat, de la couture, de la mécanique automobile, de la pâtisserie et bien d'autres. Il s'agit encore d'un projet.
Des équipements de travail ont été offerts à certains d'entre eux, raison pour laquelle ils ont été regroupés dans une association, car le budget de ce projet n'a pas permis de fournir un grand nombre de matériaux à ces personnes en situation de handicap. Le CNF-PPSH contribue à aider et encourager le développement des personnes en situation de handicap. Actuellement, il travaille en collaboration avec le projet MIAR afin que ces personnes ne soient pas considérées comme des poids pour la société et puissent se débrouiller par eux-mêmes. L'association mise sur pied ce jour a également été baptisée MIAGI. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.